Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble à nouveau pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Frappier. Bonjour. Tu viens du Québec Oui, tout frais du Québec. et tu es en voyage en Europe. Voyage en Europe pour présenter un premier CD en fait, d'hymnes et de chansons sacrées. Pourtant, tu es musicien depuis des années. Qu'est-ce Oui. qui t'a poussé à faire ce nouvel album de louanges? Écoute, ça fait des années qu'au sein de l'Église, je prends part à la musique, autant comme musicien que comme ce qu'on appelle un directeur de louanges ou de chant. Et c'est sûr que je prends conscience des besoins en ayant à le refaire de semaine en semaine. Je dois choisir des chants. Et il y a des choses qui m'animaient depuis longtemps et j'avais envie de les voir sur un disque. Donc, c'était le moment pour le faire. C'était un moment pour le faire et en plus, ça a pris du temps pour le faire parce que c'était à travers d'autres projets, d'autres choses. Comme c'est mon métier, alors il m'arrive, je fais beaucoup de réalisations pour d'autres artistes au Québec, essentiellement, des fois comme accompagnateur, des fois comme réalisateur, arrangeur. Alors ça s'est placé entre toutes sortes de choses que je fais. Tu es musicien, tu es chrétien. Comment tu Ouais. arrives à mettre les deux ensemble? Je parle au passé parce que j'étais musicien avant que cette rencontre avec Dieu arrive. Et beaucoup de musiciens, eux, décident d'arrêter de jouer. Moi, je sentais que je devais continuer, d'une part pour loguer un peu un livre de voyage, un itinéraire où je voulais prendre en note ce qui s'était passé. Pour moi, c'était important de démontrer le chemin et aussi cette rencontre-là. Et non, j'étais rapidement, les besoins sont tellement grands, entre autres dans l'Église. Alors, on rentre dans l'Église, on nous met presque littéralement sur une scène et puis on sert. Mais en même temps, non, je croyais que c'était encore la voie que je devais suivre. Tu as choisi un verset pour nous, où se trouve-t-il? Oui, plusieurs versets, mais celui qui peut-être pourrait caractériser le travail actuel, ce serait dans Psaume 40. Oui. Alors, je vais vous le lire. Psaume 40, verset 4. « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » C'est vrai que c'est une grande question dans l'Église, les chants nouveaux. Ouais. Dans certaines églises, on chante les mêmes chants depuis 300, 400, 500 ans. Ouais. Évidemment, c'est un grand débat parce que la musique a changé beaucoup. Hein? La musique maintenant est devenue vraiment un bien de consommation. C'est ça. Alors, le rapport à la musique est complexe. Ensuite, c'est un bien identitaire. Toute génération s'identifie à un certain type de musique et le bien, c'est-à-dire l'identité, elle passe, mais les gens souvent y restent accrochés. Je pense que quelque part, en soi, c'est un piège parce que c'est toujours à refaire et ensuite, certains vont s'identifier en disant « moi, j'aime ça, je n'aime pas ça », ce qui devient une autre raison pour parfois nous diviser un peu. Je crois qu'on devrait miser sur ce qui passe l'épreuve du temps. Et c'est ce qu'on dit, et c'est les paroles. Ce sont les paroles, et ce sur quoi repose justement cette foi que nous avons. Elle traverse toutes les époques. La musique peut changer, mais même les mots, dans les paroles, on peut avoir des mots qui sont plus modernes, mais pourtant qui décrivent des réalités millénaires comme éternelles. Alors, parce que la Bible elle-même, qui est ancienne, on la lit toujours, et en même temps, cette Bible nous dit de chanter des choses nouvelles. Voilà, et c'est important pour nous même qu'on voit que la Bible est constamment, je dirais, non pas retraduite, mais les mots sont réactualisés. Et parfois, on retrouve un vieux mot qui nous permet, mais on a un rapport avec les mots qui est important et en même temps complexe. C'est-à-dire, c'est le mot qui fait en sorte que quelque part, on peut vivre quelque chose. Certains mots ont été utilisés, et pourtant, ce sont des mots bibliques, tellement souvent Qui perdent leur sens. ils perdent leur sens et ils n'arrivent même plus à nous faire pressentir ou deviner ou espérer ce que le sens du mot. Alors, j'ai l'impression qu'il faut faire appel au poète pour retrouver le sens du mot. Donc toi, tu te sens un petit peu poète. Quelque part. Poète d'aujourd'hui. Poète d'aujourd'hui, sensible à la poésie, sensible à la langue aussi. La langue française qui... on est dans je ne sais pas, dans des siècles qui sont plutôt dévolus à la langue de Shakespeare, n'est-ce pas? La langue française a peut-être eu ses jours glorieux il y a quelques dizaines, sinon centaines d'années, mais il reste que c'est notre langue. Et c'est une langue d'une richesse inouïe.
Et on a peut-être moins de gens qui sont sensibles littérairement au sein de l'Église et on sent que ça fait souffrir en ce moment l'Église, on le sent dans l'Église. Donc tu sens comme ta mission d'apporter un renouveau dans cette louange, dans cette musique. Oui, en fait, d'une part, de briser un peu, à mon avis, les fausses conceptions, c'est-à-dire la conception que les gens veulent consommer les choses rapidement, la conception que, à moins que ce soit quelque chose qu'ils aient entendu 20 fois, ils ne seront pas sensibles. Et toute mon expérience, autant avec l'album, les pièces qui ont été écrites me prouvent l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une soif absolument incroyable. Pour moi, c'est comme un désert et lorsqu'on déverse ces mots, ces façons de faire différentes, les gens sont extrêmement contents et sont renouvelés dans leur louange. Donc tu as fait ce nouvel album, Hymnes et chansons sacrées. Ouais. Quand on entend le mot hymne en français, on pense à des vieux chants, Voilà. des vieux cantiques, et puis là on vient de parler des cantiques nouveaux. C'est Alors, ça. quel est le rapport entre ces Quel est deux? le rapport? C'est que, bon, évidemment, on pourrait décortiquer de façon sémantique exactement ce que ça veut dire, mais ce qui est intéressant, c'est que même l'Église actuelle, lorsqu'elle veut un peu de contenu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers des hymnes d'il y a 150 ans. Alors, il y a quelque chose dans l'écrit hymnique ou qui est vraiment tourné vers les attributs de Dieu. On se rappelle de ces vieux hymnes et qui sont clairement, qui mettent en valeur Dieu. Alors, j'ai cru que c'était un terme afin que les gens puissent le redécouvrir, mais de façon actuelle. Pourquoi l'hymne en soi? Parce que c'est un mot biblique, en fait. Tout à fait. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement qu'attaché au 19e siècle dans les grands hymnes britanniques. Ça veut dire qu'il a traversé les temps, mais ce qui doit être renouvelé, c'est son contenu, non pas le mot lui-même. Ensuite, il y a chanson parce qu'il y a une partie qui est actuelle ou il y a une partie plus intime et qui révèle un peu notre rapport face à Dieu. Et pour moi, c'est cette variété qui fait en sorte que notre rapport dans notre musique est plus riche et plus complet envers Alors, Dieu. pour toi, en tant qu'artiste, est-ce que ce n'est pas des fois difficile de chanter à Dieu, alors qu'en tant qu'artiste, on aime chanter pour soi ou pour le public? Comment Ouais. tu vois ce rapport-là? Comme je viens tout juste de dire, c'est comme un tour de chant. Quand je travaille avec des artistes au Québec, on voit que c'est la juxtaposition des points de vue qui donnent une richesse. Oui. Alors, si on a quelque chose de tout petit, d'extrêmement intime, on peut aller ensuite de l'autre côté où c'est complètement festif, où finalement le point de vue est presque communautaire. Et lorsqu'on juxtapose ces deux choses-là, les deux vont briller. Et à mon avis, Dieu se présente comme ça, c'est-à-dire il se présente dans une immensité où il parle à tous les hommes, et ensuite il parle de façon très, très, très intime à une personne. Alors, cette tension, cette complémentarité donne vraiment un sentiment de satisfaction et de rencontrer Dieu et d'être rencontré par Dieu aussi. Puis question musique, il y a toutes sortes de styles qui se mélangent dans les églises, les communautés. Qu'est-ce que Dieu aime comme musique, à ton avis? À mon avis, il aime toutes les formes de musique. D'une part, c'est celui qui a créé la musique de toutes pièces. À partir du moment où on décide de mettre des mots, c'est un format qui est particulier parce qu'on pourrait faire de la musique instrumentale. Il y a eu de la musique sacrée instrumentale. À partir du moment où on décide d'appliquer des mots, la langue française, à mon avis, elle nécessite un espace qui lui est propre. Et souvent, je le dis aux musiciens, lorsque vous écoutez de la musique populaire, par exemple, anglophone, versus la musique populaire francophone, portez attention, vous allez voir à quel point l'arrangement est différent, le mix est différent, parce que la voix en français doit être beaucoup plus en avant, parce qu'il y a un phénomène en français que lorsqu'on se met à perdre le sens, la chanson, c'est comme si elle s'effondre un peu. Tandis qu'en anglais, on peut entrer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens en anglais, mais on peut entrer dans un état autre et on peut parfois, on y donne notre propre sens. Parce que j'ai des amis anglophones qui disent « je ne sais pas trop de quoi ça parle ». Et c'est très, 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 très rare qu'en français, à moins que ce soit un texte qui est très opaque, mais on n'a pas la même latitude. Donc, ce français demande un espace. Et s'il y a de l'espace, ça veut dire que sonorement, on doit laisser de la place à la langue. Alors, finalement, c'est une chance
c'est une occasion merveilleuse de pouvoir passer un message. Ben, moi, je crois. Oui. Là, si j'ai un but ou si j'ai une vision, c'est de transmettre ça aux plus jeunes qui ont envie de voir une musique plus musclée, un peu anglo-saxonne. Mais je leur dis, pourquoi pas? Si toi, tu arrives à faire en sorte que ta langue tu n'es pas obligé de refermer ta langue pour mettre cette musique-là, pourquoi pas? Sauf que dans l'exercice, on se rend compte rapidement. Parce que tous les gens qui font de la musique francophone sur la Terre le font d'une certaine façon. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas inspirés par la musique anglo-saxonne. C'est qu'ils ont pris conscience que la richesse de la langue, l'exigence de la langue, fait en sorte que la musique se place différemment. Alors, d'où vient ton inspiration quand tu écris un texte en français? Sur cet album-là, précisément, et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a travaillé, Thierry Ostrini et moi. J'ai fait appel à Thierry car je crois que c'est un excellent parolier. Il n'y en a pas beaucoup, comme j'ai dit. Je pense qu'on a privilégié beaucoup la musique dans les dernières décennies. On avait peut-être un rattrapage. Mais au niveau de la capacité poétique, textuaire, on a du travail à faire. Et Thierry, à mon avis, est un des très bons paroliers. Il y en a très peu. Et on s'est lancé sur toutes sortes de pistes, mais les pistes, je voulais avoir vraiment aussi des ancrages théologiques qu'on a laissé tomber dans les dernières années. Alors je me disais, tiens, on va parler de, je sais pas, on va parler de la prédestination. Alors, ça semble tellement ringard, lourd, et pourtant ça peut être difficile à chanter. Difficile à chanter, et pourtant, avec un contenu poétique, une musique aérée, on peut entrer dans un état comme, waouh, Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance. Et là, tout de suite, on se sent projeté comme si on était dans cette trinité qui dépasse. Alors, la puissance de la poésie, des mots en français, permet des textes qui sont très denses, mais de respirer et d'être actuel. Quelqu'un disait récemment, je crois, les chants ont plus amené d'éducation dans l'Église que les prédications. Oui. En fait, on se rappelle justement, les vieux hymnes étaient chargés. Et puis même, il y a des gens qui rencontraient Dieu à travers c'était des enseignements systématiques. Hein? Et le format hymnique le permettait aussi, parce qu'il y avait des longues phrases très, très, très bien découpées. Maintenant, on a privilégié plus le ressenti, mais je pense qu'on a besoin, comme on disait tout à l'heure, on a besoin d'un équilibre qui fait que l'un nourrit l'autre. Et absolument, c'est un endroit où on peut être renseigné, enseigné, rafraîchi. Donc, tu aurais le désir que des gens découvrent la même foi que toi au travers de ta musique? Oui, en fait, les gens, je travaille avec évidemment beaucoup de milieux de musiciens qui ne sont pas des croyants. Et je me plais à ceux qui sont sensibles à leur offrir ce CD. Ils sont toujours un peu comme... Ah, wow, dis donc, hein, ta foi, c'est du sérieux. Et parce que j'ai pris vraiment le parti d'être très frontal. Parce que pour moi, avant tout, c'est un CD qui se veut pour l'Église. Et ultimement, j'aimerais que ces chants soient chantés au sein de l'Église. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté. En même temps, c'est pour ça que c'est hymne et chansons sacrées. Ce n'est pas un témoignage par la porte d'en arrière. C'est ce que c'est. Et je pense que les non-croyants apprécient cette clarté. Du moins, ils ouvrent le livret, puis d'accord, on sait où tu veux en venir. Eh bien, on espère qu'au travers de ce partage, beaucoup pourront comprendre un petit peu mieux la foi, Oui. avancer dans ce chemin de foi. J'espère que ce partage vous aura édifié, vous aura encouragé et que ces mots vous aideront à découvrir aussi la foi en Christ que Christian chante régulièrement. Oui. Ces chants sont magnifiques. J'espère que vous pourrez les entendre, les découvrir et faire un chemin de foi. Et nous nous retrouverons pour une prochaine émission Vitamine B.